Les faux médicaments. Wilfried Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments. C'est une association financée par le laboratoire Sanofi, il faut le savoir. Hein. Il n'est pas financé que par le laboratoire Sanofi. En partie. Et on a aussi des fonds de la Commission européenne et d'autres fonds. D'accord. Wilfried Roger, les douanes ont saisi, le 27 février dernier, 2 400 000 faux médicaments au Havre, 2 conteneurs destinés à la Belgique. Ces conteneurs arrivaient d'un grand port chinois. Ce sont les Chinois qui sont les premiers contrefacteurs de médicaments dans le monde. Alors, à ce jour, oui, ce sont les Chinois qui sont les premiers contrefacteurs. Cela dit, c'est aussi le plus grand pays du monde. C'est également le pays qui fait le plus de principes actifs pour les médicaments. Et quand vous dites un des ports chinois, il y a quand même 2000 ports en Chine. Oui, donc c'est vrai, quand même beaucoup. Cela dit, ce qui est d'accord. intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois. Oui. C'est la deuxième fois. En 2013, il y avait déjà la même saisie réalisée par les douanes, que je félicite pour leur action, qui est vraiment extraordinaire, parce que c'est beaucoup de renseignements, beaucoup de ciblage. Oui. Et donc, c'est une action quand même relativement intéressante, vu la typologie des médicaments qui sont saisis. Parce qu'on a des produits érectiles, on a quand même de l'aspirine également. Hein. Oui, Donc c'est à peu près toutes les classes vous pensez au Viagra, au Cialis, c'est ou cela. les Vitra, et voilà, ou pour les pas Vitra, citer des marques. Voilà. Oui, les grandes marques contrefaites. Exactement. D'ailleurs, ce sont ces produits-là qui sont les plus contrefaits. Non, actuellement, si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'OMS, on estime que maintenant ce sont les paludéens, donc tout ce qui est antipaludéen, le paludisme, également tuberculose et les produits pour le sida. On a dépassé ce stade un petit peu des produits érectiles. On est arrivé sur toute la gamme de produits. En fait, il y a pas tous les médicaments. Il n'y a pas un médicament qui ne soit pas contrefait. Écoutez, quand vous mettez rien dans un principe actif, vous ne mettez pas de principe actif dans un médicament, vous faites de l'argent. Le but pour un contrefacteur, c'est de faire de l'argent. Le contrefacteur, c'est quoi? C'est un coucou. Il est là pour gagner de l'argent, pour prendre votre niche, aller dans une pharmacie, vous vendre des médicaments ou sur Internet, et vous allez acheter ces produits. Quand vous mettez de la poudre de perlimpinpin, vous faites un bénéfice. Alors, le médicament, c'est le premier secteur touché par la contrefaçon en France, maintenant. Hein, Wilfried Roger. Au regard des saisies douanières, il est clair que c'est ça. Des saisies douanières, oui. Il est clair que tous les médicaments sont contrefaits. C'est-à-dire que dans ces médicaments contrefaits, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dedans. Alors, il n'y a pas toujours rien. Hein. Ah bon? Non, des fois, il y a un peu de principe actif. Est-ce qu'ils peuvent être aussi dangereux? Ils peuvent être extrêmement dangereux. Alors, je vais vous donner quelques cas, mais c'est des cas réels. Hein. Oui. On a trouvé de l'uranium dans un médicament, de l'uranium. Ça paraît quand même hallucinant. Il y a une autopsie qui a été réalisée sur une Canadienne qui avait commandé des médicaments sur Internet et qui est morte pour une absorption de métaux lourds, dont de l'uranium. On trouve de la poussière de briques. Alors vous me direz, la poussière de briques, c'est pas très grave. Eh bien si, c'est grave. Parce qu'à haute dose, insuffisance rénale, vertige, malaise, nausée, on a trouvé de la morora. Enfin, il faut quand même avoir de l'intelligence, mettre de la morora dans un médicament. On a trouvé de la peinture des murs que vous avez pour vos murs, pour l'autoroute. Aucune hygiène, aucun principe actif, rien à l'intérieur, et quelque chose de dangereux quand même pour votre santé. Alors, les boîtes sont exactement les mêmes. Très souvent, très souvent. Dites-moi, mais comment sont écoulés ces faux médicaments? Parce que c'est toute la question. Alors, plusieurs possibilités. Pas dans les pharmacies, quand même. Alors, ça peut arriver? Non, pas en France, mais c'est arrivé en Europe. En Europe, on a des cas où la chaîne de distribution légale a été pénétrée par des gens, tout simplement, qui ont réussi à incorporer des faux médicaments avec aucun principe actif, et pas du Doliprane, pas de l'Aspégique, pas ce genre de choses. Hein. Des médicaments pour le cancer, pour des choses très sérieuses. Et on a également Internet, qui est un vecteur formidable, Internet. Nos concitoyens vont quand même beaucoup sur Internet, alors qu'on a quand même les mutuelles, on a la sécurité sociale, ils vont quand même acheter sur Internet. Internet, attention quand même. Oui. On n'a aucune garantie lorsqu'on achète un médicament sur Internet? Vous avez aucune garantie quand vous achetez sur un site qui n'est pas connu. Actuellement, en France, on doit avoir 88 sites légaux qui sont adossés à une pharmacie physique. Si vous voulez vérifier, vous contactez l'Ordre national des pharmaciens, vous allez sur l'Agence nationale de la santé et vous avez la liste des produits. C'est quand même pas compliqué. Ça vous prend 2 minutes. Mais n'allez pas acheter sur Internet, notamment des produits avec prescription. Alors, Wilfried Roger, j'ai une dernière question à vous poser à propos de ces médicaments, de ces contrefaçons. Est-il vrai que pour les trafiquants, maintenant, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus juteux de travailler sur le trafic de médicaments que sur le trafic de drogue? Deux choses. Vous mettez 1 000 $ sur l'héroïne, vous avez un retour sur investissement qui est de 20 000. Vous mettez sur de faux médicaments, vous gagnez entre 200 000 à 450 000 $. 10 fois plus? Au moins 10 fois 20 plus? 20 fois plus. 20 fois et plus même. Dernière chose que je vais vous dire, mais très rapidement, on voit maintenant, notamment au Mexique, des cartels qui faisaient de la drogue et qui se mettent maintenant faux médicaments. Je crois que tout est dit. Hein. Merci Wilfried Roger. Merci. Tout est dit et bien dit.